Yo tout le monde, c'est Cassandre, j'espère que vous allez bien, moi j'espère. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique. Et aujourd'hui les amis, je suis là pour vous parler d'un film que j'ai pris du retard à écouter, comme la plupart des films de fin décembre 2025, parce qu'à ma défense, je fêtais Noël et je faisais beaucoup de choses, donc beaucoup de préparation. Bref, j'ai pas eu le temps de me rattraper niveau film. Donc on commence 2026 en tryhardant ces films en question. Et j'ai commencé avec le tout premier de cette année-là que j'ai manqué, qui est tout simplement Silence Night, Deadly Night, les amis. Et honnêtement, je vais dire que je suis mitigé. Et je pense que ça pourrait clairement être le titre. Parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti à la fin du film. Je suis mitigé parce qu'il y a de très bonnes idées et de très mauvaises idées et il faut qu'on en parle. Bon, commençons par le négatif et quelque chose que je ne trouve vraiment pas du tout intéressant. On a, on n'a pris pas assez de temps pour faire le film, selon moi. Alors, pas au niveau de date, mais au niveau de la durée du film. On est sur un film de 1h30. Ok. Mais pour battre le premier qui était incroyable, parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai regardé le premier, puis les flops qui ont suivi, mais on n'en parlera pas de ça. Là, ce 50 ans plus tard, là, il me hypait, tu vois, parce que je me suis dit, ah, tu vois, je pense que je peux me régaler. On a trop botché le film. Et c'est un truc que je regrette, tu vois. C'est un truc qui, selon moi, je regrette énormément parce que je ne comprends pas comment on peut avoir botché un film qui ne faut pas botcher. Voilà, soyons francs. Et c'est là où moi je frappe le premier pour vous dire une chose. Je vais dire quelque chose que j'aurais jamais cru penser dire, mais le film aurait dû durer plus longtemps. Et oui, on parle d'un film d'horreur, donc normalement ça ne doit pas durer longtemps. Mais pour cette fois, on avait un moyen. Parce que l'objectif était de faire les 24 jours de l'année. Et donc le calendrier de l'Avent des meurtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont fait 5 jours. Beaucoup trop détaillés pour rien. Donc on a eu des scènes qui servent à rien. Et ça, c'est très décevant. Ça, c'est un premier point que je n'aime pas du film. Et j'ai trouvé assez décevant. Parce que je m'attendais à de la boucherie, je m'attendais à des trucs intéressants, à une quête de justice, et qu'au fil du temps, on apprenne qui est le grand méchant. Plus les jours avancent, plus on apprend qui est le grand méchant. Au final, tout est botché. Le grand méchant, il est pas si grand que ça parce qu'il y a que 5 jours. Donc, on se dit juste, ah. Et autre truc, c'est qu'en botchant le film, on botche aussi l'antagoniste qui aurait dû, comme je viens d'expliquer à l'instant, prendre son temps pour se déployer. Et bien, cette fois-ci, prend son temps, zéro. Voilà, soyons francs, il prend son temps pour absolument rien faire à part boire un café puis se prendre à la fin du film. Non, vraiment, c'est décevant. Surtout qu'on n'en apprend pas plus sur le personnage de l'autre, la collectueuse, l'espèce de cinglé, là, bref, avec qui sort notre héros principal, qui est devenu le tueur, oui, aussi étonnant que ça puisse paraître. Donc, ça déjà, ça m'a tapé sur les nerfs qu'on n'ait pas de développement de personnage, qui je veux dire une base, nom de Dieu, pour cette même fucking raison. Et là mon gars, je suis en train de me dire que c'est pas fini. Parce qu'il faut que je vous parle d'un autre problème de ce film et que je trouve colossal comme problème. C'est comment on peut oublier de raconter l'origine story de comment il est devenu tueur. Non, parce que ça, on l'a pas vu. On l'a su, c'est tout. Il n'y a pas eu d'explication non plus que ça. C'est frustrant. Bref, tout est botché, et c'est un film qui est très botché. Donc, si vous voulez de l'histoire et une finale digne de ce nom pour Silent Night, désolé, mais ça n'existe pas. C'est un bon film, mais c'est un film que je pourrais pas mettre dans une révolution plus que ça. Parce que il a pas fait l'unanimité, bref, je sais pas comment on dit. Je suis fatigué, les gars, me demandez pas de dire des mots là compliqués, à moi. Puis donc là on est sur un problème là où on est sur un problème bien élevé, selon moi, ça c'est un problème quand même élevé. Et ben là, au moins, j'ai bien aimé ce film malgré qu'il était très botché. Parce que c'est moi qui a voulu juste m'étendre pour passer un bon moment. Parce que Zama, j'avais strictement rien à faire et que j'étais épuisé, que j'étais fatigué, que je me souviens la première journée où je l'ai commencé, j'avais fait une intoxication alimentaire. En tout cas, j'étais bien content de me reposer devant un film et j'avais pas le goût de me casser la tête. J'ai lancé ce film en me disant, ça va être incroyable, on va pas se péter la tête. Et effectivement, je me suis lancé dans le mood pas de voir une finale d'un film. Oui, de voir une finale de film, mais de voir un bon un bon film. Un film où j'ai passé du bon moment. Et au final, c'est ce qui est arrivé. Parce qu'on a eu le droit à des scènes d'action incroyables comme le massacre des Pères Noël nazis, et j'en passe vraiment. Mais pour moi, cette scène-là, le massacre des Pères Noël nazis, est la meilleure scène de Noël de tous les temps. Mais bon, je vous conseille vraiment d'aller voir parce que c'est fou. Puis, les kills sont bien. On est sur quelque chose de bien. Parfois c'est gore, parfois c'est pas gore. On est dans du slasher. On aime ça, on passe un bon moment. Et oui, c'est rapide, mais c'est bien quand même.
Ça aurait pu être mieux, mais c'est bien. Parce que l'histoire est quand même bien développée et on a le personnage de notre héros qui est bien développé. On a une finale qu'on s'attendait pas. Donc, on a une finale qu'on s'attendait pas, mais qui est risquée. Parce que c'est un pari risqué, ça veut dire qu'ils peuvent continuer. Ça ne peut pas être la fin. Ils peuvent continuer les films. Et ça, s'ils continuent sans notre héros principal, parce que oui, désolé de spoil, mais alerte spoiler là, 3, 2, 1, il va mourir. Mais si on continue sans notre héros, je vous laisse deviner où ça va mener. Mais tu vois, pour vrai, pour moi, c'est une bonne fin. C'est une fin surprenante. Je vous conseille vraiment d'aller voir. Il n'y a pas de combat final plus que ça. C'est vraiment juste pour passer un bon moment et écouter. C'est divertissant. C'est un bon petit film de Noël. Personnellement, je vous le conseille, mais ça battra jamais le premier. Voilà mon avis. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je voulais vous donner mon avis franchement. Puis je suis assez mitigé. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Puis on va se revoir pour une prochaine vidéo. C'était 15 13. Ciao tout le monde et passez une excellente Saint-Valentin à tous. Ciao.